Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le petit compte pour un nouvel épisode de la série Je push en mid-ladder. Donc, on se retrouve là où on s'est laissé la dernière fois, à 5933 trophées. Donc, on va essayer d'atteindre les 6000 trophées cette fois. Donc, aussi, je vous ai posé la question la dernière fois de est-ce que j'augmente mes cartes ou non. Vous avez l'air d'avoir un avis assez mitigé dans les commentaires. Donc, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais attendre peut-être la prochaine saison et voir si je galère un peu trop. Puis, j'augmenterai mes cartes afin de monter plus haut, vu que c'est quand même le concept, de monter assez haut avec ce compte, tout en restant niveau 11. Donc, je pense que ça va être une sorte de défi d'aller le plus haut possible en niveau 11, même si nos cartes seront un peu plus élevées. Ça nous facilitera un peu la tâche, mais du coup, ça va rendre le concept un peu plus intéressant, je pense. C'est parti, on commence directement contre Brian qui met directement un fût, donc on va juste aller le bûche. Ok, donc on va aller mettre le cochon ici. Pour voir s'il a un méga chalier ou je sais pas quoi pour aller le contrer. Donc ok, il a un ganks et un électro-sorcier, ok. Donc on va aller juste aller Valkyrie ici sur toutes les troupes, hop. Donc comme il a un gang et un fuse, c'est peut-être un lockbait, même si son électro-sorcier me fait un peu douter. Donc peut-être qu'il joue un deck lockbait revisité, donc on va voir ça. Hop, on va aller bourreau ici, puisque au cas où il a une roquette, j'évite de coller les bourreaux à la tour évidemment. Ok, je joue un archer magique aussi, c'est assez intéressant ça. Parce que j'avoue qu'on n'en croise pas beaucoup à ce niveau de trophée. On va aller juste aller gobelins ici, hop. Ok. Donc je pense qu'on va remettre un cochon plus un esprit de glace. Au cas où il a une tour de l'enfer ou un truc comme ça. Bah on va aller juste en aide ici. Hop, parce que c'est un combo assez récurrent ça. Genre de mettre le cochon plus l'esprit de glace, puis la tornade pour aller chercher les troupes qu'il met. Hop, ok, du coup il met une Valkyrie. Comme il a un archer magique, on va éviter de mettre la Valkyrie ici par exemple. Hop, ok, la Valkyrie va s'occuper de la sienne et il va devoir la défendre. Ok, il met juste l'archer magique. Parce que ça va être suffisant de toute façon. Hop, est-ce qu'il remet le fût? Non? Ok. Ok, il met le fût derrière. Ok, j'ai un peu raté le timing du cochon ici. Bon, c'est pas trop grave. Le cochon va mettre deux coups, même si on s'est pris quelques coups de l'archer magique. J'aurais dû mettre le cochon un peu plus tôt. J'avoue que c'est un timing assez serré, l'archer magique. Puisque il faut vraiment qu'il soit plus sur le pont, mais qu'il soit quand même pas trop avancé non plus. C'est un timing assez serré. Du coup, on va juste mettre les gobelins comme ça pour éviter que le bourreau se fasse buter trop rapidement. En plus, on réussit à tanker l'archer magique ici, donc c'est nickel. Hop, on va juste bûche ici. Puis on part en contre-attaque. Donc, ah, il joue PK, ok. Donc, je pense qu'on va juste aller tornade ici pour tout clean. Ok, nickel. Du coup, il joue un PK dans son deck, c'est intéressant à savoir. Donc, il joue un deck PK lockbait. J'avoue que j'en ai jamais croisé. Hop. Je pense qu'on va juste aller faire ça. Comme ça, l'archer magique va pas taper sur la tour. Hop, nickel. Du coup, bah, le bourreau va s'occuper des troupes restantes. Et je pense qu'on est bientôt à portée de roquette. On va juste remettre un cochon ici. Il va peut-être PK. Donc, ok. Il va mettre le gang, je pense. Non? Bon, bah, le cochon va mettre un coup. Et on n'a plus qu'à roquette. Nickel. Bon, cette game, elle était assez simple, on va pas se mentir, parce que il a pas trop de troupes de pression. Enfin, il avait juste le fût pour nous mettre de la pression, mais comme on avait la bûche de près, bah voilà. Il n'y avait pas trop de danger ici. Fallait juste bien faire attention à ces archers magiques, parce que, évidemment, un archer magique qui gratte sur la tour, ça fait toujours pas plaisir. Donc, on avait juste à tanker un peu au pont, et il n'y avait pas trop de soucis avec ça. Et aussi, on a eu un coffre géant, j'avais pas vu, donc c'est cool aussi. On enchaîne directement contre Papa Smurf, qui est niveau 12 aussi. Donc je pense qu'à ce niveau, on croisera plus trop niveau 11, hein, ou niveau 10 même. Donc il va falloir step up notre niveau de jeu. Hop, je pense qu'on va juste en aide ici. Puis on va à Gobelin dessus, parce que sinon il va mettre un peu trop de dégâts sur nos tours. Et en plus, il y a les squelettes qui étaient derrière. Donc si on ne tuait pas le cochon rapidement, il y avait ces squelettes qui allaient gratter. Hop, donc il a l'air de jouer 2.6, ok.
J'en ai jamais creusé à ce niveau de jeu. Donc on va voir comment il le joue. Hop, ok, il met un canon directement. Ce qui est bien pour nous parce que du coup on peut juste aller cochon de l'autre côté. Je vais attendre que le Valkyrie prenne le focus du canon et je vais cochon bûche ici. Ok, il a mis ses squelettes donc une pochette c'est un peu à rien. Donc le cochon met un coup, peut-être deux. Nickel. Du coup comme vous avez vu, il a un peu raté son canon. Enfin, je pense pas qu'il s'attendait à ce que j'ai un cochon. Hop, du coup on va juste aller. Hop, tornade gobelin ici. Je pense qu'il va peut-être mettre un coup le cochon. Ok, non, heureusement. Parce que bon, on va pas se mentir que le cochon 14 fait très mal, hein, parce qu'il a beaucoup trop de points de vie et du coup, nos tours, ils font juste des égratignures. Donc faut mettre pas mal d'élixir pour aller le défendre. Mais du coup, là, on a réussi à éviter de prendre un coup, donc c'était nickel. Du coup, là, on a un plutôt bon avantage. Hop, on va jeter le cochon ici pour éviter de se prendre des dégâts. De toute façon, il va canon, donc on peut sacrifier là un peu le cochon sur l'esprit de glace. Parce que de toute façon, il peut défendre le cochon parfaitement. Donc là, je pense qu'on va juste aller roquettes. Ok, nickel. Même le cochon qui passe devant. Ok, nickel. Du coup, là, on est dans une position de force ici, puisque on a un très bon avantage en PV. Et en plus, on peut juste aller tornade ses cochons sur la tour du roi. Donc, il n'y a pas trop de soucis pour aller défendre. Je pense qu'il y a peut-être boule de feu ici. Non, ok, on va mettre le l'esprit de classe quand même. Et hop, la Valkyrie dessus. Est-ce qu'il va les push de l'autre côté? Non, ok. Il va peut-être remettre une mousquetaire, donc je prépare la roquette. Nickel. Alors, on va mettre les gobelins ici au cas où il met son cochon derrière quand même. Ok, il veut push de même côté, donc c'est bien pour nous. Hop, toujours la tornade à ce timing évidemment, pour ne se prendre aucun coup du cochon. Hop, je pense qu'on peut juste recycler sur un autre cochon. Hop, voilà, on va les bûches ici. De toute façon, il va aller canon. Ok. Ok, je pense qu'il veut essayer de cycler sur deux cochons ici. Ok, bah on va juste faire ça, hein. Hop. J'ai un peu raté la Valkyrie, mais c'est pas grave. Hop, nickel. On va mettre le bourreau ici. S'il push de l'autre côté, on va mettre la roquette. Ok. Donc je pense qu'on va racheter une bûche aussi, parce que sinon il va mettre un coup. Parce qu'évidemment, on a juste la roquette 12. Et contre un cochon 14, bah la roquette ne fait pas le poids. Donc, ok, il a raté son canon ici, nickel. Et le cochon, est-ce qu'il peut aller mettre un coup? Ok. Parce que vraiment, le cochon se fait dépop, parce que je l'ai que niveau 12. Et vu qu'il a toutes ses cartes niveau 14, bah évidemment, il se fait tuer super rapidement. Donc on va éviter de se prendre trop de dégâts sur la tour du roi quand même. Puisque hop, un cochon niveau 14 sur des tours niveau 11, ça fait très très mal, on va pas se mentir. Hop, je pense qu'on peut les cochons ici. Comme ça, il va devoir mettre un cochon, un canon plutôt. Ça va éviter qu'il push. Ok, hop, on va juste Valkyrie, bûche et tornade. Ok, nickel. Donc là, on peut juste aller roquette. Hop, on va juste recycler sur une tornade, parce que là, il va push de toute façon, nickel. Bûche, hop. Tornade, on peut même tornade ici, voilà. Et on a juste mettre à la roquette, et la game est pliée, nickel. Du coup, vous avez bien vu que en début de game, j'ai pris avantage du fait qu'il a placé son canon directement de l'autre côté. Du coup, je pouvais juste mettre le cochon à droite. Comme ça, il allait pas sur le canon qui était placé à gauche. Du coup, bah, on a pris beaucoup de dégâts dès le début de game. On a pris un avantage assez conséquent. Du coup, on était bien pour le reste de la game parce que après, on avait juste à bien défendre ses cochons, mettre des roquettes par-ci par-là. Et vu que bah, on a tout le temps la tornade pour le cochon, bah, il n'y a pas vraiment de danger contre un 2.6. Même avec la différence de niveau de carte, vous avez bien vu que la game elle était assez simple, même si bon, c'était pas Oyasu en face, hein, évidemment. Mais on s'est quand même super bien débrouillé et ça c'est cool. Ok, du coup notre prochain adversaire sera Elise qui est un niveau 10, ok. Je m'attendais pas trop parce que dans le dernier game j'avais dit que on n'allait pas trop rencontrer de niveau 11 ou 10 à ce niveau, mais je me trompais du coup. Ok. On va activer la tornade avec la tornade sur l'électro-sorcier. Comme vous avez vu, le placement, vous mettez la tornade ici. Lorsque, lorsque l'électro-sorcier est ici. Du coup,
Je pense que les jeunes qui sont niveau 11 ou 10 à ce niveau ont tous des cartes maxées. Du coup, hop, on va aller juste roquette ici. Ok, il joue super agressivement. Bon, ce qui est pas trop étonnant. Euh, ah, bon, ça c'est un gros souci ça. On va devoir tornade sur la tour du roi. Puis esprit de glace. Pour éviter de se prendre trop de dégâts évidemment. Donc, je sais pas si vous savez, mais bon, évidemment, je pense que vous le savez. Le ballon a été rework. Il tape beaucoup plus rapidement et il fait moins de dégâts. Du coup, je pense que c'est bien pour nos decks. Parce que la plupart du temps, vous allez défendre parfaitement le ballon. Mais du coup, il y a parfois quand même, il va mettre quelques dégâts sur la tour. Mais du coup, comme il met moins de dégâts, vous pouvez aller le gérer assez facilement. Hop, peut-être. Ok, il va pas électro ici. Ok, si, il électro finalement. Je pense qu'on va aller juste bourreau. On le met au milieu comme ça. Les troupes prennent plus de temps à aller dessus. Et je pense que la Valkyrie va se faire buter ici, vu qu'elle se focus par les deux tours. Ok, nickel. Ok. Du coup, là, je pense qu'il va refaire la même chose avec son PK et son bourreau. Du coup, je pense qu'on va les push de l'autre côté. Ok, nickel. On a pris avantage du fait qu'il a mis son PK derrière. Comme ça, là, il n'a plus aucun élixir pour aller défendre mon cochon. Et ça, c'est nickel. Parce que la Valkyrie peut aller chercher. Ok, il a mis son bourreau en défense en plus. Donc, est-ce que le cochon me prend la tour? Nickel. Du coup, là, bah, on a juste Aéroquette. Parce qu'on a un bourreau sur le board. Et il va aller chercher le ballon en plus. Ok, il a un gel. Ce qui n'est pas trop étonnant vu que c'est un deck ballon. Hein. Hop, on peut même aller défendre le bourreau. Est-ce qu'il peut rester en vie? Nickel. Et aussi, je sais pas si vous avez remarqué avec le timing de la tornade sur le ballon, c'est qu'il faut vraiment placer la tornade plus tôt. Parce que comme le ballon tape super rapidement, si vous le mettez pas super tôt, la tornade, bah, il va rester coincé sur la tour, le ballon. Du coup, bah, faut mettre la tornade assez tôt. Genre, à une seconde avant qu'il tape sur la tour, faut mettre sa tornade. Comme ça, il sera tiré sur la tour du roi. Mais si vous mettez un peu trop tard, bah, il sera coincé sur la tour et du coup, bah, votre tornade n'aura servi à rien. Et on prend la win, du coup. On s'est fait un peu peur au début parce que je m'attendais pas trop au ballon. Mais quand même, du coup, on a réussi à prendre avantage du fait qu'il allait push de l'autre côté, parce qu'on rentrait bientôt en double élixir, donc c'était quasiment sûr qu'il allait mettre une troupe de l'autre côté. Et du coup, bah, on a réussi à prendre sa tour comme ça. Et après, on n'avait plus qu'à défendre facilement ses ballons, vu qu'on a la roquette, plus le bourreau. Ouh, on a atteint les 6K trophées, donc c'est super cool. C'est un bon palier à atteindre, ça. Et du coup, pour nous remercier, le jeu nous met contre un niveau 14. Bon, c'est peut-être notre cadeau de bienvenue, hein, pour l'entrée à 6K trophées. Même si j'aurais préféré autre chose quand même. Hop, on va aller mettre les gobelins ici. Est-ce que le gobelin peut mourir? Ok. On va devoir faire ça. Ok, il met quand même un coup, merde. Ok, il est super agressif, donc je pense qu'il joue le deck armée squelette tout ça là, ok. Et la tornade qui ne one-shot pas la squelette évidemment. Ok, je pense que je connais le deck qui joue. Même si on va pas se mentir que ça va être quasiment impossible, hein, vu la différence de cartes. Bon, on va quand même essayer de faire quelque chose, même si là, déjà dès le début, il m'a mis assez cher. Avec sa boule de feu et son feu à gobelin là. Du coup, je pense que le deck qui joue, c'est le deck Bouliste, Miroir, Horde de Gargouille. Du coup, ça va être assez compliqué, parce que de base, je gère le deck assez bien, mais comme il y a une grosse différence sur les niveaux de cartes, bah, on va pas se mentir que ça va être super compliqué. Non, quoique, il joue peut-être pas le deck, mais il joue le deck un peu revisité. Donc, je sais pas s'il a un miroir. Est-ce que le bourreau peut aller chercher la fournaise? Non, dommage. Ok, il a mis cette tronc derrière là. Oh non. Oh. L'esprit de glace, enfin l'esprit de feu qui allait sur la tour. Donc là, on va pré-shot. Ok. Il joue un méga chevalier. Ok. Bon, qui est niveau 14 évidemment. Donc il a pas l'air d'avoir de miroir. Donc ça, c'est cool. Même si il a déjà pris un assez gros avantage ici. Hop. Donc, on va éviter. Je pense que je vais faire ça. Je pense qu'il va peut-être boule de feu ici. Ça, c'est dommage, ça. Le bourreau qui tourne de l'autre côté.
Est-ce que le bourreau peut aller mettre peut-être un coup, ou peut-être deux même? Est-ce qu'il peut mettre deux coups? Ok, qu'un seul coup. Du coup, on va aller bûche, hop. Puis on va push de l'autre côté, évidemment. Je pense qu'il va peut-être boule de feu ici. Non, ok. On va pré-shot. Nickel. Ok. Ça, c'était un move assez pas mal, ça. Est-ce que le bourreau peut peut-être taper? Non, ok, dommage. Du coup, là, on a réussi à reprendre un peu l'avantage. Bon, on n'a pas l'avantage en PV, mais quand même, on a l'ascendant ici. Je pense qu'on va aller bourreau ici. Je pars toujours un peu d'élixir là, à penser quoi faire. Ok, je pense qu'on va aller roquette, puis tornade sur la tour du roi. Ok. Je pense qu'il va méga chevalier au pont ici, donc on se prépare sur la défense. Ok, non, il va pas méga chevalier. Ok, je pense qu'on va juste bûche ici. Nickel. C'était sûr de toute façon qu'il allait rajouter quelque chose. Hein. Ok. Je pense qu'on va quand même mettre la bûche, parce que sinon, il y avait un gobelin qui allait gratter. Ok, ça c'était sûr qu'il allait faire ça. Du coup, on est quasiment à égalité. Enfin, j'ai juste à mettre la roquette et j'ai l'avantage. Donc on va mettre l'esprit de glace pour aller gratter. Et on va mettre même une roquette. Est-ce qu'il va défendre l'esprit de glace? Ok, il met une fournaise dessus. C'est intéressant. Hop, on a juste à mettre la Valkyrie dessus. Donc là, je sais pas si je pré-shot, parce qu'il va peut-être mettre son méga chevalier là. Ok, on va faire ça. Est-ce que... On va pré-shot? Ok, non. Ok, cette fois, il s'est pas fait avoir. Bien joué à lui. Donc, on va juste aller roquette. Hein. Hop, puisqu'il a pas de bûche. Ni rien, donc on va juste bûche ici. Nickel. Je pense qu'on va réessayer de pré-shot, même s'il va... Je pense pas qu'il va mettre son armée. Ok. Hop, l'esprit glace qui s'occupe des gobelins lance. Hop, on refait la même chose évidemment, parce que là, il a plus qu'une boule de feu pour aller gratter. Et comme nous, on a une roquette, bah, il a aucun moyen de gagner ici, vu que c'est juste du rocket cycle ici. Et on met la dernière roquette et on prend la game insane. Donc là, le début de game était super chaud parce que il a gratté pas mal de dégâts. Parce que j'avoue que j'avais mis la bûche, du coup, son fer à gobelin était free. Et j'avais pas la tornade non plus pour aller tornade sur la tour du roi. Mais du coup, on a réussi à s'en sortir, surtout grâce au pré-shot de l'armée squelette. Et vous avez vu que le thème qui est super serré parce que ma tornade ne one-shot même pas ses squelettes, puisqu'elle n'est que niveau 13 et ses squelettes étaient niveau 14. Du coup, il fallait vraiment mettre la tornade au bon moment. Mais finalement, on réussit quand même à s'en sortir. Malgré son deck assez bizarre, j'avoue. Enfin, il jouait un lockbait. Mais heureusement qu'il n'avait pas de bûche, parce que s'il avait une bûche, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué que ça. Mais du coup, on réussit à s'en sortir et on a 6049 trophées actuellement. Ok, on enchaîne contre Rodra qui est niveau 14 aussi. Donc bon, je pense qu'à ce niveau de trophée, ils sont tous niveau 14. Hein. Pas de surprise. Hop, là on va juste esprit de glace tornade. Parce que de toute façon, il avait déjà mis un coup sur la tour. Donc autant essayer de prendre des dégâts sur la tour. Ah! Ah bon. Bon. Comment dire? Ok, bon. La meilleure défense c'est l'attaque. Hein, donc on va attaquer ici parce que je pense qu'il a plus trop d'élixir. Hop, l'esprit de glace, est-ce qu'il peut aller chercher des bases? Bon, on va éviter qu'ils prennent la tour quand même. Bon, comment dire. Bon, je crois que la game est perdue ici. Ok, dommage, j'avais pas la puce en main départ, du coup, son bûcheron ballon était free. Ah, c'est dommage. Là, j'étais obligé de mettre la tornade, du coup, j'avais plus rien pour aller défendre son push. Du coup, je sais pas s'il a un gros sort. On peut quand même essayer, hein, évidemment. Hop. Ok, il va pas aller attaquer de l'autre côté. C'est une décision assez intéressante. Ok, son sorcier qui a littéralement détruit ma tour. Bon, je crois que la game est peut-être perdue là. 42 PV sur la tour. On va pas se mentir que ça va être assez compliqué de défendre ça. Bon, c'est vraiment dommage parce que je pense que on pouvait gagner la game, mais
Malheureusement, la tornade dès le départ qui m'a mis dans le mal parce que j'avais rien d'autre pour aller chercher sa princesse. Ah, c'est vraiment dommage. Parce que un bûcheron ballon peut gérer ça avec le deck, évidemment. Bon, je sais pas si on peut essayer de faire quelque chose ici. Mais bon, un coup de princesse et on a perdu, donc hop. Ok. Je sais pas trop ce qu'il essaie de faire ici. Hop. Hop, on va aller défendre le bûcheron quand même. Bon, dommage, bon, il y avait évidemment aucun moyen de gagner ici, hein, parce que bon, vu ses cartes et vu les miennes, voilà. Bon, c'est vraiment dommage parce que je pense qu'on pouvait vraiment gagner la game si on n'avait pas utilisé la tornade dès le départ, enfin si on avait juste la bûche ou les gobelins pour aller chercher sa princesse. Bon, c'est pas grave, on va essayer d'enchaîner et de... Ok, du coup, on continue contre Joas Maton. On va essayer de se prendre et de gagner la game, évidemment. Donc, on va aller tendre le cochon aussi. Hop. Ok, il joue un cochon. Donc, il a peut-être pas de ballon dans son deck. On va aller cochon aussi. Pour voir, ok, il a mis le méga chevalier de l'autre côté. Donc, il n'aura pas son méga chevalier pour défendre notre cochon. Il joue gargouille aussi. Ok. Je pense qu'on va laisser ces gargouilles gratter parce que si on met notre bourreau, il allait tourner. Ok, je pense qu'on va faire ça. Ok. Allez défendre le bourreau quand même. Est-ce qu'il peut rester en vie? Non, c'est pas grave. Il a quand même fait le taf. Et le Wallmaster Bacane qui découpe notre tour, puisque évidemment notre tour, le quadrishot, hein, ce qui est pas très pratique pour aller défendre un gobelin Sarbacane. Mais c'est pas grave, je pense que on peut les laisser prendre des dégâts sur notre tour. Je pense qu'on va aller peut-être cochon ici, même s'il va aller méga chevalier. Ok, il a mis un peu de temps à mettre son méga chevalier. Donc il met même pas de coup le cochon. Ah, c'est terrible. La différence de cartes se fait vraiment se ressentir là. Du coup, on va aller juste Valkyrie ici. Comme ça, le bourreau est aligné sur toutes les troupes. Ok, il joue séisme aussi. Ok. Même si son séisme était assez inutile là. Je pense qu'on peut aller push. Je sais pas s'il a des flèches ou des bûches. Mais en tout cas, il n'aura pas grand chose pour les défendre. Ok, il joue des flèches. Mais du coup, le cochon va quand même mettre pas mal de coups. Et même le bourreau qui met un aller-retour de hache. Donc ça, c'est nickel. Hop, on prépare la tornade parce que voilà, il a les pages de l'autre côté. Hop, et on rajoute un esprit de glace évidemment pour éviter que le cochon fasse trop de dégâts. C'est bon, on va éviter de se faire 3 couronnes quand même. Hop, ok, on va aller juste mettre le bon ici. Il va peut-être mettre ses gargouilles derrière, non? Ok, je pense qu'il va aller mettre ses gargouilles, donc on va aller juste roquette. Hop. On va juste esprit de glace. Puis je pense qu'on va cochon. Hop. Et oh dommage, j'ai raté le gobelin Sarbacane, bon c'est pas grave. Hop, on va aller chercher le gobelin Sarbacane avec les gobelins. Hop, on va mettre le bourreau ici. Et on va essayer de le protéger quand même un peu. Ok, nickel. Je pense qu'on va juste aller Valkyrie ici. Hop, il va peut-être Dragon d'Enfer. Donc, on va mettre le cochon derrière comme ça. Le cochon n'est pas touché par le Dragon d'Enfer. Hop. Et il met un cochon en attaque. Du coup, il a plus grand chose pour les défendre, hein. Et le cochon qui a mis 2 coups, 3 coups même. Nickel. Et notre tour du roi qui a pris super cher aussi. Bon, il va peut-être aller séisme ici. Ok, il va pas séisme sur la tour du roi. Donc, c'est bien pour nous, évidemment. Là, il va méga chevalier. Est-ce qu'il peut mettre un coup? Oh, nickel. Et on est à portée de roquette bûche. Et on réussit à prendre la game contre un niveau 14 une nouvelle fois. On a réussi à gagner contre 2 niveaux 14. Et on a perdu contre un qui était bon. On avait perdu dès le départ, hein, vu notre main. Mais du coup,
on est quand même dans un ratio positif contre les niveaux 14 et ça c'est cool. Du coup, je pense que on va s'arrêter là pour cette vidéo. On a réussi à dépasser les 6000 trophées et même dépasser de beaucoup quand même. Et on a réussi à battre 2 niveau 14, ce qui est vraiment pas mal. Du coup, voilà, on s'est battu contre eux et on a perdu qu'une seule, ce qui est vraiment bien. Puisque vu la différence sur les niveaux de cartes, c'était quand même assez dur de gagner certains match-ups. Mais on réussit quand même à triompher à la fin avec ce compte niveau 11. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à like, vous abonner et à lâcher un commentaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo. Et merci à tous de l'avoir suivi. Ciao.